Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la sœur Sylvanie. Alors, aujourd'hui, je vais partager un message spécial avec vous concernant l'exaucement de nos prières. Pourquoi on prie et Dieu ne nous entend pas? Pourquoi on prie et Dieu ne nous écoute pas? Alors, allons-y rapidement dans la Bible, dans Ésaïe 59, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Là, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc la première raison pour laquelle l'Éternel des armées n'exauce pas nos prières, c'est parce qu'on est dans le péché. Cela est confirmé dans Jean 9. Jean 9, à partir du 31e verset, il est écrit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est quoi honorer le Seigneur? C'est marcher selon sa parole, c'est marcher selon ses principes, c'est marcher selon ses recommandations. Donc, marcher selon la parole de Dieu, c'est l'honorer. Donc, je suis désolé si tu pries, l'Éternel des armées ne t'exauce pas. Il faut fouiller dans ta vie s'il n'y a pas un péché qui met une séparation entre lui et toi. Maintenant, lorsque tu sais que tu ne vis pas dans le péché, voici alors le processus à remplir pour que Dieu t'écoute même. Parce que beaucoup de gens se lancent dans la prière, se lancent juste comme ça. Parfois, ils viennent: Éternel des armées, merci, merci. Après, ils commencent directement à citer leurs problèmes. Non, même la prière a un processus. Lorsque tu commences à prier, d'accord, tu dois faire même des louanges et des adorations au début de ta prière. Tu dois rendre gloire au Seigneur. Tu dois lui rendre toute la grâce. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je te magnifie, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la santé, le souffle de vie. Donc, tu dois lui rendre gloire. D'accord? Après avoir rendu gloire au Seigneur, deuxième chose, tu dois te repentir. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui vit dans le péché. Donc, tu dois te repentir, tu dois fouiller ta vie, soit au courant de la journée, tu vérifies si tu as commis des bêtises ou bien si tu as eu des pensées bizarres, tu te repentis pour cela. Parce qu'il faut que la main qui vienne vers lui ou la bouche qui vient vers lui vienne étant sainte. D'accord? Après la repentance maintenant, tu dois louer encore le Seigneur parce que le Seigneur siège au milieu des adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en vérité et en esprit. Tu dois le louer, tu dois l'adorer. Si tu as des musiques que tu peux mettre, tu chantes. Tu dois chanter, l'adorer. D'accord? Après l'avoir adoré encore, tu dois maintenant invoquer la présence du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens prient, ne savent même pas si Dieu est déjà là, mais ils ont déjà fini la prière. Nous sommes d'accord, non? Certains commencent la prière, ils ne savent même pas si Dieu est déjà au milieu d'eux. La prière est déjà finie. Tu dois invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne prendre le total contrôle de ce moment. Pour qu'il vienne même te protéger pendant ce moment de prière. Parce que pendant que tu pries, il y a aussi des forces des ténèbres qui ne se laissent pas faire. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit te protège, pour qu'il prenne le total contrôle, parce que c'est lui seul qui connaît même ce qu'il est convenable de demander au Père. Pour qu'il te guide pendant le moment de prière, pour qu'il te donne même des sujets de prière. D'accord? Dès que tu as invoqué le Saint-Esprit, tu peux même lier les esprits des ténèbres, là. Tu les lis pour qu'ils ne viennent pas te perturber. Parce que pendant qu'on prie, parfois, il y a la distraction. Parfois qu'on prie, on a des pensées perturbatrices. C'est-à-dire, tu es en train de prier et puis ton esprit est ailleurs. Tu es en train de penser à autre chose. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit protège ta tête. Protège tout ton corps. C'est pourquoi on nous dit dans Éphésiens, il faut vous armer de l'armure de l'Éternel. On dit placer à votre tête le casque du salut, à vos reins la ceinture de vérité. C'est-à-dire tu dois marcher dans la vérité, le casque du salut. Ce sont les formes de protection en fait. D'accord? Tu dois te protéger pour ne pas être dans la distraction ou la manipulation pendant que tu es en train de prier. D'accord? Et maintenant, après avoir invoqué le Saint-Esprit,
tu commences avec les prières de combat. Tu commences avec les prières de combat pour combattre l'ennemi. Après les prières de combat, tu peux maintenant, implorer le Seigneur par rapport à une demande quelconque. Mais sachons aussi que avant de demander quelque chose, il y a une loi à respecter. D'accord? C'est lorsque tu as respecté cette loi qui est basée sur une promesse. Par exemple, l'Éternel des armées dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vois que là, c'est une promesse pour réussir dans ces entreprises. Maintenant, si tu as une entreprise, par exemple comme moi, si je veux réussir dans mon entreprise et que voilà une promesse que Dieu m'a donnée. Il a dit, médite ce livre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que je réussisse dans l'entreprise, il faut que j'agisse fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible. Il faut que je le médite jour et nuit et j'agisse fidèlement selon ce qui est écrit. Maintenant, lorsque j'ai agi fidèlement selon ce qui est écrit, je peux maintenant venir lors de ma prière. Je dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Médite ce livre. Voilà. Seigneur, j'ai respecté cette loi. Je voudrais que tu permettes à ce que je réussisse dans mon entreprise. D'accord? Là, tu as mis Dieu devant les faits accomplis. C'est là qu'il va respecter la promesse que lui-même il a faite parce que tu as respecté les conditions qu'il avait données. Tu vois? Après que tu aies fait maintenant tes promesses, tu peux maintenant réclamer la restauration de toute chose que tu as perdue. Tu prophétises sur ta vie. D'accord? Tu prophétises sur ta vie. Après avoir prophétisé, tu peux rendre gloire encore au Seigneur pour terminer. Et tu finis avec des chants d'adoration, des chants de louange. Tu vois que le processus pour la prière, c'est quelque chose qui, si ça t'a pris minimum, ça doit être 1 heure de temps. 1 heure de temps. Mais beaucoup de gens viennent dans la prière. Ils sont déjà sur le lit. Oh, Seigneur, merci pour cette journée. Voilà. 5 minutes, ils sont déjà en train de dormir. Pourtant, il y a tout un processus à suivre. En 5 minutes, est-ce que l'Esprit Saint est déjà là? En 5 minutes, est-ce que l'Esprit Saint est déjà là pour écouter ta prière? Donc, faisons attention. Première chose, le péché qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Deuxième chose, il y a tout un processus à suivre lorsqu'on commence la prière. Et troisième chose, il faut respecter une loi selon une promesse pour acquérir cette promesse. D'accord? J'espère que c'est pas compliqué. Bon, prochainement, si Dieu nous le permet, je vais essayer de prendre des exemples dans la Bible, comment est-ce qu'on peut prier avec. Et aussi, la chose la plus importante, lorsque tu as fini de prier, tu dois être patient. C'est pas que tu as prié aujourd'hui, et puis Dieu va te répondre aujourd'hui. D'accord? Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois être patient et garder la foi. D'accord? Si tu as respecté les principes qu'il faut, tu sois juste patient et puis Dieu va faire le reste. Parce que la patience aussi fait partie des fruits de l'esprit. Ok, bon, soyez bénis. Bye bye.